Que répondez-vous sur les accusations faites par Feu Général Toto qui déclarait que le colonel Tcheboro Kamara, le lieutenant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi, le colonel Ablaye Sherif Diaby et le capitaine Moussa Dadis Kamara étaient tous impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Pour cette partie, je crois que même cela existe dans le droit pénal. Dès lors qu'une personne n'est plus en vie, toutes ces déclarations, à ma connaissance, tombent à l'eau parce que il n'y a pas de confrontation. Et le président va être embarrassé par rapport à une confrontation. Autrement dit, je respecte la mémoire du Feu Général Toto, qu'un jour aussi, nous sommes appelés un jour Dieu a appelé un jour à nous rappeler cette affirmation. Pour le respect de sa mémoire, je ne fais aucun commentaire. D'accord. Et que répondez-vous à la déclaration de feu colonel Sambarou Diamanka sur son PV qui déclarait que les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando Kandadis? Vous avez fini? Oui, oui. Oui, c'est la même chose, maître. C'est des personnes qui ne sont plus dans ce monde. C'est pas tout. Alors, j'aurais souhaité, si vraiment j'avais ce pouvoir, répondre à ces questions si ces personnes étaient vivantes. Alors, ces affirmations, maître, pour le respect de leur âme, le repos de leur âme, cette affirmation n'engage que parce qu'il n'y a pas de moyen de confrontation. Il n'y aura pas de moyen de confrontation. Mais je ne vais pas rester ici et dire de n'importe quoi sur ces âmes. D'accord. Mais sachez, mon président, que lorsque le général Toto faisait ces déclarations, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'allait pas être là aujourd'hui. Oui. Donc, il aurait souhaité quand même une confrontation avec vous. C'est pourquoi il a été responsable au moment où il donnait ces informations. Je passe quand même. Le général Konaté a fait des interviews sur Cristal 24. Au cours de ces interviews, il a fait une déclaration. Il a dit on doit envoyer tous les chefs d'état-major à la CPI. Tout le monde sait que le capitaine Dadis avait recruté 9000 hommes. Ce sont eux qui sont venus au stade pour massacrer la population. Il ne faut pas accuser Toumba comme ça. Ce sont les hommes de Dadis qui étaient à Kalia qui sont venus massacrer la population. Que répondez-vous à cette affirmation? Maître, moi je ne peux que remercier le Tout-Puissant, Dieu. Je ne peux que remercier le Tout-Puissant Dieu. Parce qu'il a toutes ces déclarations, à un moment donné, un homme que vous lui avez porté confiance, vous partagez le pouvoir avec lui. Et ce qui est d'ailleurs choquant, on peut perdre le pouvoir. Mais lorsqu'on vous fait perdre le pouvoir, qu'on ne tue pas des gens pour mettre sur votre tête, Dieu n'accepte pas ça. C'est pour cette raison que le général Sekouba et Toumba, par la grâce de Dieu, il sera en face de monsieur le président de l'Auguste Tribunal. Est-ce que vous demandez sa comparution? Lorsqu'il fait cette déclaration, permettez-moi, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit, bon voilà, d'ailleurs il y a même autre chose que vous n'avez même pas dit, il dit qu'il peut m'envoyer en Guinée, mais il est qui?
Qui peut m'envoyer en Guinée? Moi, je ne suis pas président. Il était mon subordonné. Je suis là devant l'auguste tribunal. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen comme moi. C'est cette partie-là même que vous avez oubliée. Il viendra ici, s'il se dit général d'armée. Moi, je suis capitaine. C'est pourquoi hier, j'ai dit à vos confrères, je vais mourir avec mon grade capitaine parce que je suis digne et j'assume mes responsabilités. Ma responsabilité, c'est quoi? Je suis venu devant l'auguste tribunal, en pleine liberté, me constituer président devant le procureur. C'est moi-même qui me suis constitué prisonnier. Et devant monsieur le président, je me suis constitué prisonnier pour que la vérité jaillisse, pour que les faits soient clairs. Merci, monsieur le président. Par rapport à ça, toute la sagesse reviendra à monsieur le président et le moment venu, si c'est opportun, mais ce sont c'est du bluff ça, se vanter. On ne peut pas se vanter devant un peuple. Est-ce que vous demandez sa comparution? Mais bien sûr. Monsieur le président, moi-même je demande sa comparution. Mais bien comparution. sûr qu'il vienne. Il a géré la Guinée. Je l'ai géré. Je passe. Qu'on fasse confrontation. C'est bon. Merci, monsieur le d'autres président. questions. Répondant à la première question du pôle des juges d'instruction, vous avez déclaré, citation, « Je ne suis pas heureux par rapport aux crimes odieux et aux massacres crapuleux qui ont été perpétrés par mes compatriotes. » Est-ce que vous reconnaissez que ce sont vos hommes qui ont massacré cette population, monsieur le président? Oui, bon, en quelque sorte, j'ai dit que je ne suis pas heureux, mais on est tous Guinéens. C'est peut-être la corporation qui diffère, mes hommes, ben, c'est les militaires. Mais je sais que c'est eux qui sont partis au stade. C'est ça, il n'y a rien à cacher dans ça. Monsieur le président, oui. Est-ce que vous pouvez accepter de citer pour le tribunal, ne serait-ce que 10 éléments qui ont participé à ce massacre pour le tribunal, s'il vous plaît? Non, maître. Parce que ce sont vos hommes. Non, écoutez-moi, maître. Quand on me demande de citer 10 avocats ici... Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé la question. On ne joue pas devant un tribunal criminel. On ne joue pas. Tout ce que tu dis devant un tribunal criminel, sache que ce sont des hommes qui sont là, qui sont réfléchis. Mais si tu veux faire croire que tu es plus réfléchi qu'eux, mais tu es en train de te mettre, comme on dirait, dans ta propre tombe. Et je ne connais personne, la seule personne à qui je suis opposé dans le sens où vraiment c'est cette personne, à des moments donnés, on disait que le capitaine Dadis a donné des instructions à son aide de camp, c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Merci, Monsieur le Président. Il y a un journaliste investigateur du nom de Mandian Sidibé qui est très bien connu en Guinée et à l'étranger, qui a fait des déclarations sur Facebook selon lesquelles vous auriez donné votre accord à feu Jean-Marie Doré pour l'organisation de la manifestation, mais que vous l'auriez renvoyé vers M. Papakoli Kourouma, qui était ministre à l'époque, pour avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez connu la réponse qui a été donnée par M. Papakoli Kourouma lorsque Feu Jean-Marie Doré lui a rencontré à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté? Ce que je reconnais, c'est que avec le rôle que le Premier ministre Komara a joué, les leaders religieux et les sages, je ne m'étais pas opposé à la manifestation, comme effectivement c'est stipulé. Monsieur Jean-Marie Doré, vous savez, dans cette affaire, mais ce que je vais vous dire,
Il y a une seule chose qu'on doit reconnaître à Maître Jean-Marie Doré. Je suis forestier, comme... Permettez-moi, Monsieur le Président, je suis de la même région que lui. Mais, Monsieur Jean-Marie Doré, le connaissant, et surtout après les événements du 28 septembre, ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui ne passait pas de côté. Donc, Monsieur Camara, oui. Est-ce que vous avez bien compris sa question? Il veut savoir effectivement, est-ce que vous avez renvoyé les gens vers M. Papakoli? Et est-ce que vous avez su sa réponse? C'est ce qu'il veut savoir. Non, je n'ai pas envoyé les gens vers... je n'avais pas affaire avec Papakoli. Je n'avais pas affaire avec Papakoli. J'avais affaire avec le porte-parole des leaders, M. Jean-Marie. C'est pourquoi, maître, si vous simplifiez aussi vos questions comme le président, voilà que c'est très simple automatiquement, mais quand vous compliquez comme ça, on va dire quelque chose, voilà, c'est bon. C'est pourquoi le tribunal demande à tout le monde, à tout moment, de faire peu de commentaires, parce que ça complique les choses. Rien à voir. Ça nous permettra d'avancer aussi. C'est bon, M. Camara. C'est simple. Continuez. C'est simple, monsieur